Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui traite sur les modes d'adressage. C'est la troisième vidéo donc qui traite sur l'adressage indirect. Si vous n'avez pas vu les deux premières, je vous encourage à aller les voir sur l'adressage immédiat et l'adressage direct avant de regarder celle-là. Alors, tout comme les deux autres vidéos, on va s'appuyer sur le support que je vous ai donné en cours et j'utiliserai également Code Composer pour vous faire quelques exemples et vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc comme l'adressage indirect, comment ça marche? Comme pour l'adressage indirect, ça permet de manipuler des données de l'espace mémoire data. La différence entre le direct et l'indirect, eh bien, dans l'indirect, l'adresse de l'opérand n'est pas spécifiée directement dans l'instruction, comme on peut le voir dans le direct avec les 6 bits d'offset. Mais à la place, en fait, on va placer les 22 bits du bus d'adresse dans un registre auxiliaire. Donc il y en a 8 dans le DSP, ils sont numérotés de 0 à 7 et leur nom est XAR et de 0 jusqu'à 7. Vous pouvez utiliser n'importe lequel pour cette partie du cours, tous ont exactement la même fonctionnalité. Alors cet adressage, il est adapté à la manipulation de table, l'adresse des données manipulées étant le résultat d'un calcul lié à un algorithme utilisé. Une petite figure pour vous expliciter ça. Dans le bus de data, pour le microprocesseur qui doit former l'adresse pour aller lire ou écrire sur ce bus, au lieu d'utiliser le data pointer qui stocke 16 bits et les 6 bits qui viennent de l'instruction register pour concaténer le tout et former 22 bits, ici, on stockera directement l'adresse de la case mémoire avec laquelle on veut interagir dans un des registres auxiliaires que vous voulez. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? L'utilisation d'un adressage indirect, il s'effectue de la manière suivante. La première chose à faire, c'est initialiser le registre auxiliaire qui va servir à adresser les données. Et ensuite, la deuxième chose, dans l'instruction, on utilise l'instruction avec éventuellement des options d'adressage, on va en voir, indirect en renseignant l'opérand directement avec le numéro du registre. Allez, petit exemple. On veut charger la valeur de i dans l'accumulateur en utilisant le registre auxiliaire AR2. Alors j'utilise beaucoup le terme AR quelque chose. Il faut toujours mettre XAR. XAR c'est les 32 bits et AR2 c'est les 16 bits de poids faible. Donc ici je devrais écrire XAR. Donc on initialise le registre. Alors l'adresse de i que je vais mettre ici, elle est codée sur 22 bits. Utiliser un move ou un move W ne suffit pas. Pourquoi? Parce que c'est des noms, c'est move et move W, on code l'opérande sur 16 bits. Là, j'ai 22 bits. Donc j'utilise move L pour le L pour long. Avec le move L, vous pouvez déplacer des nombres jusqu'à 32 bits. Donc move L, qui va recevoir? C'est XAR2 dans mon cas ici. Et qu'est-ce que je mets? Je mets l'adresse de i dans XAR2. Donc AR2, XAR2, pardon, un X ici, il contient l'adresse de i et non pas sa valeur. Donc ensuite, il ne me reste plus qu'à charger la valeur de i dans l'accumulateur. Là, je peux utiliser un move classique. Pourquoi? Parce qu'à l'adresse de i, il y a un mot de 16 bits. Donc j'utilise un move classique, ACC, et en deuxième opérande, alors là, petite nouveauté, je mets étoile XAR2. Si je n'avais pas mis l'étoile, j'aurais mis juste XAR2, il aurait déplacé l'adresse de i dans l'accumulateur. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux l'adresse, la case de i. L'adresse de i se trouve dans XAR2, donc XAR2 pointe vers l'adresse, et moi je veux aller chercher la case. Donc c'est pour ça qu'on rajoute étoile à XAR2. L'étoile seule signifie que l'on manipule donc la donnée et pas l'adresse, stockée à l'adresse pointée par le registre auxiliaire. Donc ici c'est XAR2. Donc on appelle ça, XAR2, un pointeur, dans ce cas-là. Donc l'accumulateur, il contiendra la valeur de i. Allez, un petit exemple pour voir si vous avez compris, et puis on va mettre corser un petit peu la chose avec ici un décalage vers la gauche de 4. Alors je vais faire cette instruction move ACC, virgule étoile XAR2 décalé à gauche de 4. Je vais faire ça sur Code Composer. Hop, je copie ici l'instruction, je compile et je lance une session de debug. Je vais aller voir les registres. Alors je vais me placer dans la même config, donc je vais mettre 300 dans R2. Et je vais mettre donc à l'adresse 300 ici, je vais écrire FF. Pardon, 0x0 FF.
Et dans l'accumulateur, on peut laisser ça, sinon on peut mettre 0x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors petite remarque, vous voyez, j'ai rentré, ça n'a pas marché. Là aussi pour XR2, en fait ça marche, hein, c'est juste un bug graphique. Si vous cliquez dessus, il a bien pris en compte la valeur. Donc quand on va avancer la ligne, vous inquiétez pas, ça a bien pris en compte les paramètres. Alors qu'est-ce que ça va faire? Je vais mettre le contenu pointé par XR2, que vaut XR2 vaut l'adresse 300. À 300, dans la case, il y a FF, donc je vais prendre FF, je vais le mettre dans l'accumulateur, mais avant de le mettre dans l'accumulateur, ici, j'ai un inférieur à 4, ça veut dire décaler à gauche de 4. Donc je vais prendre FF, je vais décaler à gauche de 4, ça va me faire 0, FF, 0, et je le mets dans l'accumulateur. J'y vais, dans mon accumulateur, j'ai bien 0, FF, 0. Bon, puis comme c'est un nombre positif, j'ai chargé, il a automatiquement chargé la partie haute avec des zéros. Ok ? Donc voilà pour ce petit exemple. Ensuite, un autre exemple, programmer x égale i moins j en adressage indirect. X, on utilisera XR2, i XR3 et j XR4. On y va. Donc j'ai besoin de déclarer i, j et x, donc j'utilise BSS, je l'ai déjà fait ici. Donc BSS i,1, j,1, x,1. Ensuite, j'ai besoin de les initialiser. Donc je vais utiliser move L. XR2, alors je ne sais plus ce qu'on a mis, dans XR2 on va mettre X, dans XR3 on va mettre I, et dans XR4 on va mettre J. Ok. J'ai initialisé mes trois pointeurs. XR2 pointe sur l'adresse de X, XR3 sur I et XR4 sur J. Alors maintenant, je peux commencer. Donc, je vais faire une soustraction de I moins X égale I moins J. Donc, je vais prendre I, je vais le mettre dans l'accumulateur, donc avec un move classique. L'accumulateur va recevoir donc étoile XAR3, puisque XR3 pointe vers I. Okay, donc dans l'accumulateur, je vais mettre le contenu de I. Ensuite, je vais faire une soustraction. Alors, soustraction, on n'a pas encore vu. Donc, pour aller regarder, pour aller voir comment ça marche, je prends la liste des instructions, ici. Alors, je suis déjà à la bonne page, mais je vais vous montrer. Donc, la soustraction en anglais, c'est subtract. Donc, l'abréviation, c'est sub. Je vais chercher sub. Et j'en ai un bon paquet, vous voyez ici. Alors moi, lequel je vais utiliser? Je vais faire une soustraction entre l'accumulateur, donc ça va commencer par ACC, et ensuite, c'est une case mémoire finalement. Hein. Qu'on soit en adressage direct ou indirect, c'est toujours la même chose. C'est une case mémoire qu'on va prendre, J. Donc c'est un log16. Donc je peux utiliser celui-là ou celui-là. Quelle est la différence entre les deux? On voit qu'on fait un décalage, un coup avec un nombre entre 0 et 16, et un coup avec un registre qu'on appelle T. Moi, je ne vais pas utiliser de décalage, donc les deux ici dans mon exemple fonctionnent. Je vais prendre celui-là. Donc j'écris sub ACC, virgule et l'adressage indirect. Comme ceci. Et ensuite l'adressage indirect avec XAR. Et le J, il est dans XR4. Il est pointé par XR4, donc je vais faire ça. Enfin, le résultat, je vais le prendre avec un move. Et je vais le mettre dans X, qui est pointé par XAR2. Le résultat, il sera toujours dans l'accumulateur. Allez, on y va, on teste. Je lance une session de debug. Je regarde un petit peu mes registres ici. Ok, je les ai là. Je vais regarder la mémoire. Je vais aller sur I. Je vais me mettre en 16 bits non signés, tiens. Ah oui, l'exercice me demandait, pardon, de travailler en non signé avec SXMA 0. Bon, je ne l'ai pas mis ici, néanmoins, on peut voir que de base, quand vous lancez le DSP, SXMA vaut 0. Donc je suis bon. Okay. Donc dans I, il y a 15, dans J, il y a 4. Bon, on va laisser ça comme ça, on va faire 15 moins 4. Et dans X, on va mettre, pour le moment, un peu n'importe quoi. Voilà, on va mettre 425. Et ça ira très bien. On y va. Première chose qu'on fait, on charge l'adresse de X. Donc l'adresse de X, c'est 4 ici, dans XAR2. J'ai bien mis 4 dans XAR2.
on charge l'adresse de i dans XAR3, i c'est 2. J'ai bien mis 2 dans XAR3. On charge l'adresse de j dans XAR4, j c'est 3, j'ai bien mis 3 dans XAR4. Donc j'ai mes pointeurs qui pointent sur mes bonnes adresses. Ensuite, je prends le contenu pointé par XAR3. Que vaut XAR3? XAR3, il vaut l'adresse de i, qui est 2. Donc je vais à l'adresse 2, j'ouvre la boîte et je la déplace dans ACC. Donc ACC reçoit bien, on peut le mettre en décimale, 15, qui est le contenu de i. Je vais soustraire à l'accumulateur la valeur pointée par XAR4, que vaut XAR4, XAR4 vaut J, que vaut J, enfin que vaut l'adresse de J, à l'adresse de J il y a 4, donc je fais 15 moins 4, j'y vais, ça fait 11, c'est tout bon. Et enfin le résultat je le prends et je le mets dans le contenu pointé par XAR2 qui est X, donc je prends ça et je vais le mettre à l'adresse 4, donc qui est X, ici, et je me retrouve bien avec X égale à 11. Tout est OK, j'ai bien fait, X égale I moins J. Voilà pour cet exercice-là. Alors, il y a quelques petites subtilités. L'adressage indirect, il possède des options. En plus de faire ceci, de faire exactement ce que je viens de faire pour chaque instruction, vous pouvez rajouter des options. Par exemple, XARN++ et XARN-. C'est les deux options qu'on va utiliser à 95% en IF40. Alors, on peut remplacer le petit n par 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 7. Hein, d'accord ? Ça va incrémenter de 1. Alors faites attention, ici, ça c'est faux. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça va incrémenter de 1 XARN après avoir fait l'instruction. Donc on fera un exemple avec un move tout à l'heure. Hein, on fera cet exemple-là. Donc on va le faire tout de suite d'ailleurs. Hop, je le copie. Move ACC, étoile AR2++. Mettre là. Voilà. On y va, on lance la session de debug. Ah, j'ai fait une petite erreur. Oui, parce que c'est un move L, pas un move. On avait dit... pardon. C'est X qu'il faut mettre, c'est pas AR2, excusez-moi. Je vais mettre là, voilà. Je recompile, je lance une session de debug. Voilà. Alors pour les besoins de la science, on va remettre 300 ici. Voilà, on va aller à 300. Voilà. Donc encore une fois, c'est un bug graphique, hein, il y a bien 300, vous voyez quand je clique dessus. Donc il y a 255 à l'adresse 300. Donc 255, je vais le mettre dans l'accumulateur. Ça c'est le move ACC, étoile XAR2. Et ensuite, après avoir fait ça, je vais faire XAR2 égale XAR2 plus 1. Donc je vais faire 300 plus 1, ça fait 301. Regardez. Hop, j'ai bien mis 255 dans l'accumulateur et j'ai incrémenté de 1 à R2. Tout ça en une seule ligne. Alors bien sûr, vous avez la même avec moins. Okay. Si vous faites étoile plus XAR2 par exemple, vous allez incrémenter avant de faire l'action. Donc là, il va faire le move avec l'adresse 301, pas avec l'adresse 300. Pareil, si vous faites moins, vous décrémentez avant de faire l'action. Et ensuite, si vous ne voulez pas augmenter de 1, mais vous voulez augmenter de plus, eh bien vous pouvez mettre un nombre dans XAR0, et en écrivant ça, vous faites l'action, et ensuite vous incrémentez de la valeur de AR0. Si vous avez mis 3 par exemple dans R0, vous pouvez augmenter, ça va faire XAR2 égale XAR2 plus 3. Ici, vous décrémentez avec R0, vous pouvez faire pareil avec un R1, et vous pouvez mettre directement, si votre nombre est compris entre 0 et 7, vous pouvez incrémenter entre 0 et 7 en mettant directement le nombre ici. Ok ? Bon, les autres termes, on ne les verra pas en IF40. Ok, alors pour voir si vous avez compris, ça je vais vous le laisser faire à la maison. Si vous avez des questions, vous pouvez me revenir vers moi. Hein. Voici quelques petits exercices pour voir si vous avez compris. Attention, ces exercices, j'ai omis là, mettez bien XAR2 au lieu de AR2. Hein. C'est des XAR2 partout. Ok ? Donc ça vous permettra de vérifier si vous avez bien compris les options d'adressage que je vous ai données juste avant. Et on va terminer par un dernier petit truc où je vous ai mis la correction dans le cours parce que c'est votre premier.
Un exemple, donner un organigramme d'un sous-programme d'addition qui réalise x égale i plus j en adressage indirect, non signé. Puis ensuite, on va le coder ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un organigramme? Un organigramme, c'est une représentation graphique d'un programme. Je vais vous en demander beaucoup en IF40. Pourquoi? Eh bien parce que c'est ce qui permet de voir un petit peu comment fonctionne votre programme avant de le faire. Ici, je veux faire une addition de i plus j, je veux mettre le résultat dans x, et i, je vais utiliser xar2, j xar3, i xar2, j xar3, oui c'est ça, et x xar4. Alors comment ça marche? Je démarre toujours mon organigramme par une bulle, un carré avec des arrondis ici, une bulle, et je mets le nom de la fonction que je veux réaliser. Par exemple ici, mon sous-programme, il fait une addition, donc je vais le nommer addition. Ensuite, je fais la première étape de mon programme. Pour faire une addition, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà devoir initialiser, en adressage indirect, on va devoir initialiser les pointeurs. Donc je vais mettre, pareil, il faut mettre des x partout. XAR2 reçoit l'adresse de i. Donc j'écris XAR2 reçoit avec une flèche, et l'adresse de i, c'est juste i, comme ça. Si j'avais voulu dire la case de i, j'aurais mis crochet i. Mais là, c'est l'adresse. Quand c'est l'adresse, on met juste i. Alors, si vous écrivez dièse i, ça me va aussi. Il n'y a pas de souci. XAR3 reçoit l'adresse de j, XAR4 reçoit l'adresse de x. Tout ça, je mets dans un carré. Quand je mets 3 lignes dans un carré, ça veut dire que je peux les faire dans le sens que je veux. Ça n'influe pas sur mon programme. J'aurais pu commencer par mettre AR4 reçoit x. C'est pas important pour mon programme. Par contre, si je mets la ligne du dessous avant celle-là, là, mon programme, il devient faux. Okay. Donc, l'organigramme, il se lit de haut vers le bas. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, la première chose que je vais faire, comme pour la soustraction, je vais mettre dans l'accumulateur le contenu pointé par AR2. Donc, pour faire ça, on met crochet AR2. Crochet AR2, c'est comme si j'avais mis étoile XAR2. Mais on n'écrit pas de langage assembleur dans l'organigramme. Donc je vais utiliser les crochets pour dire que c'est à l'intérieur, c'est le contenu pointé par. Okay. Ensuite, je fais une addition, donc je vais additionner l'accumulateur reçoit l'accumulateur plus le contenu pointé par AR3, donc je mets des crochets. Et ensuite, le résultat qui se trouve dans l'accumulateur, je vais le récupérer dans x. X, il est pointé par AR4, donc dans le contenu pointé par AR4 reçoit l'accumulateur. Voilà, je viens de faire mon premier organigramme. Je vous mets ici les rappels de chaque carré, triangle, etc. Qu'est-ce que ça fait? Mais on va en faire au fur et à mesure. Alors on va faire le programme qui correspond à cet organigramme. Donc je déclare i, j et x. Ça c'est pas dans l'organigramme, mais il ne faut quand même pas oublier de le faire. Ensuite, j'initialise ici i, j et x. Donc je vais faire xar2 reçoit l'adresse de i, xar3 reçoit l'adresse de j, et xar4 reçoit l'adresse de x. C'était ça, c'est bon. Ensuite, vous voyez, une ligne dans l'organigramme, c'est une ligne du programme. Généralement, c'est tout le temps comme ça. L'accumulateur reçoit le contenu pointé par R2. Donc ici, je sais que je fais un move entre l'accumulateur, parce que c'est ce que j'ai écrit, premier terme, et deuxième terme, le contenu pointé par. Donc c'est étoile XR2. Okay. Ensuite, je fais une addition, donc j'utilise le add, on l'a vu dans une vidéo précédente. J'utilise le add, pas le move, entre l'accumulateur et le contenu pointé par XR3. Okay. Et enfin, donc le résultat de l'addition se trouve dans l'accumulateur. Je veux le reprendre et le mettre dans X, donc dans le contenu pointé par XR4. Je reçois l'accumulateur. On teste. Je compile, je lance une session de debug. Je vais aller à l'adresse de I. Je laisse comme ça, comme avant. J'ai 15 pour I et J, j'ai 4 et X, j'ai 11. On y va. Première chose qu'on fait, on charge l'adresse de i qui est 2 dans XR2.
Ensuite, on charge l'adresse de J dans XR3, qui est 3, c'est tout bon. Et on charge l'adresse de X dans XR4. Donc j'ai bien mes 3 pointeurs qui pointent vers mes 3 adresses. Hein, ici. Ensuite, je déplace le contenu pointé par XR2. Donc que vaut XR2? XR2 vaut l'adresse de I. Je vais à l'adresse de I, donc, et je regarde ce qu'il y a dedans. Il y a 15. Je le prends, je le mets dans l'accumulateur. J'ai bien mis 15 dans l'accumulateur. J'ajoute à l'accumulateur le contenu pointé par XR3. Que vaut XR3? XR3 vaut J. Je vais à J, j'ouvre la 15, il y a 4, je l'additionne à 15, ça fait 19. Et enfin, je prends ce résultat-là et je le mets dans le contenu pointé par XR4. Que vaut XR4? XR4 vaut X. Donc je le mets ici. J'ai bien mis 19. J'ai bien fait X égale I plus J. Voilà. Donc c'est l'équivalent de ce que j'avais fait en adressage direct dans la vidéo précédente. Hein, on est d'accord? Voilà pour l'adressage indirect. Alors, je rajoute juste une petite chose par rapport au cours. Vous avez vu là, vous vous demandez certainement, d'accord, mais en fait, on peut faire la même chose en adressage direct et indirect. Oui, c'est souvent le cas. Seulement, c'est pas le cas ici, mais après, on va traiter des variables, non plus de une case, mais de 40, 50 cases. Et là, vous allez voir l'intérêt d'adressage indirect. Parce que là, à part coder plus de lignes, ça fait la même chose au final. Mais l'adressage indirect, on le sert en incrémentant les AR avec plus et moins pour pouvoir se promener dans une table. Ok? Donc on fera ça en TD. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo clôt la série sur les modes d'adressage. Donc je vous invite à travailler un petit peu les exercices qui sont dans ces 3 vidéos. Et puis n'hésitez pas à vous connecter à distance sur le PC de TP et faire des tests si vous voulez tester vos adressages directs et indirects. Je vous remercie.